Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un méga haul Temu. On ouvre la commande de mon padré. C'est parti. Vu qu'il y a énormément de produits, je vais essayer de passer assez rapidement. On va commencer par ce carton là qui contient des moules à gâteaux. Donc il y a un moule comme ceci, il y a un moule à petits gâteaux traditionnel, il y a un moule carré avec des dimensions standards, il y a un petit moule à cake rectangulaire. Il y a des petits moules comme ça en silicone pour faire des gâteaux individuels tout simplement. Il y a également, vous savez, les petites cuillères doseuses, par exemple pour doser la farine ou le sel, etc. C'est bien pratique. Allez voir, il y a de toutes catégories. Le deuxième colis, c'est un hachoir, vous savez, pour hacher par exemple tout ce qui est ail, échalote, ça se présente comme ça, il y a les lames. On appuie et ça hache. Ça prend pas de place, ça fait vraiment la taille de ma main. Ensuite, on a ce coussin-là. Alors, sur Temu, c'est marqué coussin pour dormir. Mais en fait, c'est aussi noté pour mettre entre les jambes, pour arriver à dormir un peu plus confortablement. C'est ce qu'a fait mon père, par exemple, quand on vieillit ou quand on a été opéré des hanches. C'est vraiment très pratique et quand on est enceinte aussi. Alors là, je vous mettrai une petite photo parce qu'on voit rien du tout. C'est tout un ensemble de linge de lit très romantique avec des volants. Au niveau des détails, en fait, il y a des petites fleurs ici, des petits volants ici. Et c'est exactement pareil que sur le drap de lit quand il tombe du lit. Donc là, c'est difficile à voir. En termes de qualité de tissu, c'est pas mal. Honnêtement, c'est sympa. En tout cas, moi, le modèle, pour moi-même, me plaît énormément. Donc, je vais voir ce que ça donne sur son lit. En tout cas, c'est vraiment extrêmement joli. Et c'était une housse de lit avec 2 thés d'oreiller. Alors là, vous avez une petite machine pour moudre le café. C'est pas si gros que ça, hein. Il y a un petit bouton pour allumer, il y a un petit cordon pour alimenter. Voilà, on met le grain à moudre, ça moud et tout simplement, ça fait son taf, quoi. C'est pas de mauvaise qualité, hein. Franchement, c'est pas de mauvaise qualité, ça. C'est de la marque Kenworth. Alors ça, j'aime trop. Ça, je trouve ça super joli, il a bien choisi. C'est un beurrier, donc en porcelaine. Vous avez le petit couteau qui prend sa place sur le couvercle. Voilà, vous avez le couvercle avec une partie un petit peu étanche en silicone. Et voilà, franchement, moi j'aime énormément. Je me demande même si je vais pas en acheter un pour moi. C'est un peu lourd par contre. Mais je trouve ça très très joli dans une cuisine. Je trouve ça très sympa. Là, il a décidé de prendre des saladiers en inox. Il y en a 5 avec des diamètres différents. Ils sont hyper légers. Après, c'est pas mal. Ça coûtait vraiment pas cher. Et on peut tout remettre dedans, ça prend pas de place. Un autre produit de cuisine, on va rester dans la cuisine. En gros, c'est une mandoline, quoi. Enfin, non, c'est pas vraiment une mandoline que je vous montre. Vous voyez, c'est ça permet de découper les légumes et les fruits à des dimensions différentes. Vous avez donc le bac, vous avez le socle. Là, vous pouvez mettre par exemple un œuf et ici, ça vous le coupera finement. On peut changer aussi cette grille. On peut changer cette grille-là pour faire, je sais pas, des frites ou avec des courgettes, faire des émincés. Voilà, bon, tout ça est à laver évidemment. C'est du plastique et là, c'est du métal. Mais là, c'est vraiment de bonne qualité. Et c'est hyper pratique pour en avoir moi-même à la maison. De ce genre de choses que j'avais acheté peut-être à Ikea. Bon, c'est à peu près de la même qualité. Là, vous mettez votre tomate, vous percez, vous la poussez et puis comme ça, vous pouvez... avec l'appareil, faire des tranches fines. Alors, voilà. Il a aussi pris cette petite boîte en plastique transparent, comme ça. Il a pris le stock de coton-tige. Donc là, il y a 100 pièces et voilà, il y a tout autant de... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 10 paquets de 100 pièces, donc il y a 1000 pièces. Plutôt dans la salle de bain, cette... brosse de nettoyage dentaire. C'est une brosse à dents qui fait 31 000 tours par minute, qui a 5 intensités, qui est waterproof, qui a aussi un embout pour curer et qui se présente comme ceci. Donc franchement, elle est jolie, hein. Franchement, elle est jolie.
Donc elle est en noir, comme ça, avec du doré, rose gold, ouais. Il y a le petit bouton, ouais. Il y a différents modes, elle marche super bien. Donc soft, confort, standard, strong ou super strong, tu verras. Vous avez l'embout pour curer, entre guillemets, entre les dents. Vous avez tout plein d'embouts différents. Donc là, c'est l'embout traditionnel d'une brosse à dents. C'est des embouts similaires, mais avec des tailles différentes. Il y a également ce petit outil qui est pas mal, en fait. Vous savez, quand on a besoin de regarder à l'intérieur de la bouche pour voir « Ah, j'ai mal à tel endroit », ça peut être utile. C'est un GPS qu'on peut mettre, par exemple, dans le sac à dos de son enfant, s'il part en colo, je sais pas, dans une voiture, un sac à main, vélo, etc. Des choses qui ont de la valeur. Ça se recharge par le biais d'un câble USB. Ça prend pas beaucoup de place et je trouve ça assez connecté au téléphone. Utile et c'est connecté au téléphone. Ça permet de géolocaliser le matériel ou la personne si jamais il y a besoin. C'est vraiment le truc hyper utile. C'est une petite boîte comme ça. De ce côté-là, on voit les embouts de tournevis. De ce côté-là, on a tournevis, etc. Mais là, vous voyez la diversité de tous les embouts qu'il y a. C'est vraiment super bien fait. Elle est pas si lourde que ça. C'est vraiment de très bonne facture, ça. Hein. C'est pour la précision, hein. C'est pas pour des grosses vis. Oui, c'est pas pour des gros travaux, mais c'est pour la petite précision, mais c'est pratique. Alors, il y a eu un petit choc, c'est bien dommage. Sur cette boîte en inox qui contient des emporte-pièces en forme d'étoile, en forme de cœur pour les gâteaux pour la Saint-Valentin, pour la pâte à modeler pour les enfants, ou pour faire des sablés. Là, il y a un petit rond. Pour apprendre aussi les formes aux enfants. Là, il y a un petit triangle. Là, il y a un losange. Enfin, je vais pas tous vous les faire. Mais pareil, c'est de bonne qualité. C'est juste la boîte qui a pris un pet. Donc ça, c'est dommage. Surtout que quand même, on a reçu les colis, les 3 colis devant la porte. Sans téléphoner, sans donner de mail, sans quoi que ce soit, ils étaient devant la boîte aux lettres. Ah non, ils étaient devant la boîte aux lettres. Dehors dans la boîte aux lettres. Ouais, donc ils étaient dehors, devant la boîte aux lettres. Donc autant vous dire que sans aucune protection, c'était à la vue de tout le monde, n'importe qui aurait pu servir. Donc ça, au niveau livraison, c'est un petit peu abusé, je trouve. Donc on va voir si on peut faire un mail. Je sais pas trop comment ça marche pour les réclamations. Je sais pas si je l'ai dit, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. Elle est sponsorisée par la carte bleue de mon père, mais c'est une petite boîte, voilà, qui paye pas mine, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, quand on appuie dessus, voilà, il y a une espèce de petit bouton poussoir. C'est pour mettre des pièces de monnaie de tailles différentes. Là, les 2 €, les 1 €, les 50 centimes. Donc, on les enfonce et quand on a besoin de prendre telle ou telle pièce, et ben voilà. C'est à l'ancienne, hein, mais bon, en même temps, c'est une commande d'une personne de 60 ans, quoi. Donc, avec des envies un petit peu différentes, quoi. C'est pas de la beauté, hein. Là, on a reçu 10 serviettes de table. Alors, moi, je disais, ça fait un peu cheap. Il me dit oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ça peut faire festif. Ça peut être, comme c'est assez brillant, pourquoi pas. C'est juste que la qualité du tissu est un peu... Pas très absorbant. Pas très absorbant, ouais. C'est un petit peu comme plastifié. C'est pas super agréable au toucher, mais au visuel, voilà, ça fait le taf, hein. Voilà, c'est pas de la dentelle, hein. C'est pas le plus beau des objets qu'on a reçus. Alors, si, il y a un petit peu de la beauté. Ça, c'est des lames de rasoir, toutes bêtes. Ça coûte très très cher, hein, les lames de rasoir. Hein. Mais là, elles étaient vraiment pas chères du tout. Et en plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lames, je crois. Vraiment pas cher et ça sert toujours. Voilà, donc il y a des petits sachets, vraiment des préoccupations de personnes de 60 ans, voire plus même, voire moins d'ailleurs. Vous savez, quand vous avez sur les orteils de pied des petites callosités ou des petites douleurs, etc., bah ça, c'est des petites choses en silicone qu'on met par-dessus. Il y a différentes tailles et ça permet de soulager et d'éviter le frottement, tout simplement. Et ça coûte vraiment pas cher. Hein. Une tente de survie qui prend vraiment pas de place une fois emballée. Une fois déballée, bah, ça permet de contenir 2 personnes facile pour être protégées. Donc c'est pratique, par exemple... Si on sort en randonnée, en forêt, la matière est spéciale, c'est une matière un peu plastifiée, une matière de survie. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a un lot, je vais vous en montrer une.
C'est couverture de survie. Alors, c'est moi l'infirmière, mais c'est lui qui a des couvertures de survie. Il y a différents formats. Là, c'est un 140 x 210, donc c'est vraiment pour une personne. Et il y en a plusieurs à l'intérieur, donc ça, c'est vraiment toujours utile. Là, pareil, on reste dans la survie. On voit les angoisses de chacun. Alors là, c'est des sacs de couchage de survie, donc qui permettent de tenir une certaine température, qui protègent de la pluie, du vent, du froid. C'est pas mal aussi ça. Enfin, ça peut toujours être utile. Alors là, c'est un petit poncho. La matière, par contre, est identique à celle de la tente de secours. Donc, c'est un poncho de secours, je pense. Oui, c'est ça. Waterproof, en polypropylène, extrême froid, retient les reflets, évite la perte de chaleur, résistant à l'eau, au vent. C'est des crochets aimantés qu'on peut éventuellement poser sur n'importe quelle surface aimantée, une porte d'appartement par exemple. Bon, ça coûte pas bien cher. Voilà. Et l'aimant est résistant. Hein. Alors là, il y en a plusieurs en fait. C'est des sacs de protection d'eau en fait. Donc tu peux mettre tes vêtements, ou, je sais pas, tes effets personnels. Si tu pars en vacances et que tu fais du canoë-kayak, je sais pas. Il y en a différentes tailles. Voilà, le noir c'est le plus grand. Et voilà. Je trouve ça assez pratique. Hein. Alors là, ça paye pas de mine comme ça. Il y en a 2, 4, 5 par paquet. C'est des ponchos de pluie. Donc un peu des sacs poubelles en forme de poncho avec une tête et les deux bras qui sortent. C'est très très fin, ouais. Alors ensuite, vous avez cet objet-là. Je pense que vous voyez, il y a des petites lames comme ça. C'est juste pour nettoyer entre les fenêtres. Donc ça permet de nettoyer bien entre chaque rainure. Voilà. Par contre, ça m'a l'air moyennement quali ce truc. Alors ça, c'est marrant. Il en a acheté, moi j'en ai acheté aussi. Quand on a un petit peu pris du poids, on ferme plus son pantalon. Et ben en fait, cet petit objet permet d'agrandir un petit peu l'espace, de gagner une taille, voire deux, et de pas être trop engoncé dans son pantalon. Et ça, je vous assure, j'en ai acheté et moi, ça me permet au moins de respirer, vous savez. Donc, c'est super utile ça. Et puis, c'est pareil, ça coûte rien du tout. Après, il a acheté plein de petits sachets comme ça. En fait, on le met dans un tout petit peu d'eau, ça réhydrate et ça fait une serviette humide. C'est pratique, mais c'est pour plein d'autres utilisations. Et il y en a, je sais pas, une cinquantaine. Ça, c'est un miroir pour mettre dans la voiture. Donc là, vous avez les accroches et là, vous avez le miroir. Voilà. Et c'est solide. Ça a l'air de bonne facture. Là, il y a un lot de petits... Pareil, alors c'est pas des mini serviettes de main. Là, c'est pour le coup des serviettes de bain. Juste en ouvrant le paquet, parce que là, elles sont sous vide. Hein, donc peut-être en enlevant le vide, la serviette prend sa forme initiale, à voir de toute façon. Ensuite, on a cette petite appareil qui permet de tester. Bon, c'est pas qu'il boit beaucoup, mais peut-être lors des soirées de fête, par exemple. Ça peut être rigolo de se tester individuellement, histoire de rigoler et de faire attention à celui qui a trop bu et de l'empêcher de partir et donc de le faire rester chez soi. Ça se présente dans cet appareil-là, voilà. Et puis là, on a les différents embouts. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est sympa, c'est utile. Puis lors d'une soirée bien arrosée, ça permet de protéger ceux qui ont trop bu. Cette petite boîte là, pareil, qui paye pas de mine, mais quand on l'ouvre, eh ben écoutez, on a tous les jours de la semaine. C'est un pilulier, donc ça se présente comme ça. Donc on peut prendre son petit jour, donc le lundi, et vous avez ici un petit orifice qui permet d'ouvrir. Là, vous avez les logos du matin, le logo du midi, le logo du soir, et vous mettez vos médicaments. Je trouve ça nickel. C'est en plastique. Ça vaut 25 € chez le pharmacien. Même si on adore notre pharmacien et qu'on aimerait vraiment le faire travailler, lui donner des sous. Voilà, là, ça coûte moins de 5 €, 4 € des brouettes. Je trouve ça très, très pratique. Ça prend pas de place. Alors là, c'est pareil. On avait dit qu'il y avait peut-être pas de beauté, mais si, hein, hygiène dentaire, ça fait partie de la beauté. Donc, plein de petites boîtes comme ceci. Vous savez, c'est des nettoyants pour les dents. Alors, vous avez la partie ici pour nettoyer
les espaces interdentaires, et puis vous avez cette partie-là pour retirer éventuellement un aliment. Donc voilà, pareil, hein, ça coûte une petite fortune en pharmacie, et là, voilà, ça coûte pas très cher. Alors là, c'est un petit porte-clés. Bon, vous me direz quel est l'intérêt? Bah, c'est un petit porte-clés qui est pas si bête que ça, qui contient de part et d'autre des petits tournevis. Là, il y a un tournevis cruciforme et de l'autre côté, un tournevis à tête plate. Donc, c'est des mini, d'accord, mais on sait jamais, ça peut toujours dépanner. Alors, ça, certes, le manche là est en plastique. Par contre, ce côté-là est extrêmement lourd, mine de rien. Vous avez ce côté-là avec une petite pointe qui sert à casser le carreau, et l'autre côté À forcer aussi. et l'autre côté à forcer aussi. Voilà, vous avez deux embouts différents, et ça peut être très utile à mettre dans la voiture. Tu fais un tonneau, faut pouvoir casser la vitre, ou alors tu es témoin d'un accident, tu peux toujours sauver les passagers. Donc voilà, est-ce que c'est notre côté héroïque? Je ne sais pas, mais en tout cas, on pense à tout. En tout cas, voilà, il avait besoin de cet outil-là qui coûte pas cher. Mais ma foi, il est lourd, hein, il est lourd. Pareil, qui paye pas de mine, voilà. Donc là, vous mettez votre tube de dentifrice, et puis vous avez une petite manivelle comme ça, et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez, et ça permet au dentifrice d'arriver vers le bout et de pouvoir économiser au maximum. On revient dans la cuisine ou pas, hein, c'est un timer, donc basique, hein, vraiment de basique. Il y a le start, minutes, secondes. Alors là, il y a des rouleaux de scotch papier pour la peinture ou pour d'autres bricolages. Ça sert toujours. Ça sert toujours pour la cuisine ou pour d'autres choses. Hein. Vous mettez, je sais pas, moi, vous faites un caramel au beurre salé, vous faites une sauce. Là, vous avez un petit embout bien pratique pour doser. Là, vous avez ici les 500, 400, 200 millilitres. Donc voilà, c'est en plastique, mais c'est pas mal. Très très grande serviette. Je vais pas vous les déballer. La matière, c'est vraiment des serviettes comme la piscine, vous savez, qui essuie moyen, moi je trouve. Hein. C'est en polyester, mais tu sais, c'est genre de serviette qui essuie pas grand chose, mais bon, on verra ce qu'il en pense. Hein. Mais moi, je suis pas trop fan. Alors ça, c'est un objet que j'ai à la maison, que j'ai acheté, que j'avoue que j'utilise pas beaucoup, mais c'est pour faire des raviolis. Vous avez juste à acheter une pâte, soit vous la faites vous-même, soit vous l'achetez, vous l'étalez, voilà, vous refermez et ça vous fait une petite lune de raviolis par exemple. Donc c'est super sympa. Les personnes âgées ont des griffes sur les pieds, même des femmes hein, qui ont porté beaucoup de talons, elles ont des griffes au niveau des pieds, donc ça se rétracte un petit peu. Et donc ça permet, vous mettez sur votre orteil, comme ceci, vous refermez en sandwich comme ceci, et vous fermez comme ça. Et en fait, il y a une tige en métal à l'intérieur qui permet de maintenir le doigt ou l'orteil le plus droit possible, alors soit après une opération, soit avant une opération des griffes. Ensuite, on a un espèce de, on a un balai, mais qui est très 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 fin, qui est mobile et qui peut aller, vous savez, sous les canapés, sous les lits. Hop, on ramasse les saletés et les moutons. Plutôt pratique, hein. Tapis de bain, une sortie de bain toute noire, étanche. Voilà, c'est en polyester, c'est noir. Le tissu c'est un peu à mémoire de forme. C'est sympa à voir à l'utilisation. Il y avait aussi cette cloche à micro-ondes. Malheureusement, on l'a récupérée cassée. Elle est cassée de toutes parts. Donc elle est inutilisable, un petit peu serrée dans le colis. Donc il faut des fois faire attention à ce qu'on achète. Donc un peu déçu, un peu beaucoup déçu. Donc on va voir si un retour est possible ou je ne sais pas du tout comment ça marche chez Temu. J'espère que ça vous a donné des idées, que le format vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!